ça va, Ecclésia? Ça fait longtemps! Mon ami, vous n'avez pas changé. Non, c'est pas vrai. Vous avez changé. Moi, j'ai plus de blanc dans ma barbe aussi, là, j'ai réalisé depuis. Euh, on a été parti du Québec pendant 5 ans. C'est dur à croire. C'est dur à croire. Qui aurait pensé? Moi, je ne savais pas c'était quoi l'avenir. Et on a connu d'autres églises, mais c'est jamais la même chose que revenir dans notre église qu'on aime ici. Puis plus on était, on a vécu à l'île du Prince-Édouard, on était à Summerside, un petit village de Malpec, mais on fréquentait une église à Summerside. Puis il y a quelque chose qui se passait qui était vraiment spécial quand j'étais là. C'est difficile à décrire, mais quand tu as été pasteur d'une église, on dirait que j'étais assis là, puis j'analysais tout. Et je critiquais tout. Confession. On revenait le dimanche matin, puis c'est une chose de sortir du Québec, c'est une autre chose de sortir le Québécois de toi. Alors, on était chialeux. Et on disait, ouais, ça, pourquoi ils font ça de même? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi c'est une culture différente, les Acadiens et les gens, les anglophones des Maritimes. Mais ça m'a amené à une question que je voulais vous soumettre aujourd'hui. C'est pourquoi on fait partie d'une église? Pourquoi est-ce qu'on persévérerait à s'attacher à une église? Il y a toutes sortes de raisons ou de regards qu'on voit sur l'Église. Il y a des gens de l'extérieur qui doivent voir ce qui se passe ici, là, dans notre société, puis qui se disent c'est vraiment bizarre. C'est-tu une secte, ça, Ecclésia? Moi, je me souviens quand on a mis la pancarte sur la vitre en avant, quand on était en train de rénover le bâtiment ici. Puis je me souviendrai toujours que il était écrit Église, Ecclésia bientôt. Puis c'est vitré, hein, c'est qu'on voit les gens passer. Puis je me souviens toujours un monsieur qui marchait comme ça, la tête baissée. Puis là, il a regardé notre pancarte comme ça. Puis sa réaction, c'était Sacrement! Comme, qu'est-ce que c'est ça? Parmi les milléniaux ou la génération entre 25, c'est plus vieux aujourd'hui, là, dans 35-50 environ. Partout au Canada, ils ont fait un sondage pour savoir est-ce que ça t'intéresserait d'une certaine façon de faire partie ou d'être curieux d'une institution religieuse. Puis ailleurs au Canada, c'est 15-20 %, mais au Québec, c'est 0 %. Parce que le regard sur une église, c'est étrange. Même pour nous qui sommes ici, c'est quoi notre regard? Pourquoi on vient ici? Peut-être pour trouver des gens qui nous ressemblent. Peut-être pour avoir mon boost de motivation à chaque dimanche. Je ne sais pas c'est pourquoi, mais la question qui m'intéresse ce matin et qui m'a traversé pendant les années qu'on était partis, c'est quoi le regard de Dieu sur l'Église? Qu'est-ce que lui voit? Quand il nous voit, qu'est-ce qu'il voit? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le monde? C'est que ce matin, j'aimerais ça vous suggérer qu'on entre dans un thème, puis ceux qui étaient à Tremblant il y a quelques semaines, j'ai parlé sur ce même thème, donc il va y avoir un certain retour là-dessus, mais ça va être un bon rafraîchissement, j'ai l'impression. Il y a une expression, il y en a qui ont exploré, hein, c'est quoi toutes les différentes images pour parler de l'Église dans le Nouveau Testament? C'est quoi les différentes images? Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'en dire quelques-unes à haute voix, là? C'est quoi les images pour parler de l'Église? Les comparer à quoi? Le corps de Christ, exactement. Quoi d'autre? L'épouse de Christ. Il y a aussi une famille, hein, frères et sœurs. Il y a aussi le temple, un bâtiment qui se construit. Pardon? Les miracles. Oui, les miracles. L'Église c'est difficile de la définir scientifiquement ou de façon structurée. C'est une image qui peut vraiment capter. C'est quoi l'Église? C'est quoi un rassemblement de gens qui se tournent vers Jésus, qui chantent à Jésus, qui veulent suivre Jésus? Il y a un homme, Paul Minéar, qui a écrit un livre classique, qui est devenu un classique, Les images de l'Église dans le Nouveau Testament. Il en a recensé 96. 96 différentes églises, différentes images, différents angles. Et il y en a une, tu l'as dit, Capucine, en premier, mais il y en a une qui a retenu mon attention, que j'aimerais ça vous partager. C'est ça que j'avais dans mon cœur pour vous partager. C'est celle du corps de Christ. Est-ce qu'on voit ici? Ça marche-tu ou non? Yes.
Membre du corps de Christ. Pourquoi c'est si essentiel aujourd'hui? Comment Dieu voit l'Église? Comment il nous voit? Comment il voit ceux qui ont donné leur vie à Jésus? Il nous voit comme des membres de son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est seulement l'apôtre Paul qui utilise cette expression-là en réalité. Il dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Que ce soit à l'île du Prince-Édouard, que ce soit ailleurs au Canada, dans le monde, nous sommes tous membres les uns des autres. Dans 1 Corinthiens 12, 27 aussi, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Le mot corps, c'est le mot soma en grec, qui est utilisé dans le Nouveau Testament 124 fois. Et plus de la moitié de ces fois-là, c'est dans 2 livres du Nouveau Testament, dans l'Épître de Paul aux Romains et aux Corinthiens. Et même l'Épître aux Romains, on croit que l'apôtre Paul l'a écrit à Corinthe. Donc, il y avait quelque chose à Corinthe qui le faisait réfléchir à c'est quoi être un corps. Il y avait quelque chose là. Et plusieurs se sont demandé, mais comment est-ce que Paul utilisait cette expression-là? C'est quoi que ça voulait dire? D'où ça venait? Parce que ce n'est pas Jésus qui a dit « Vous allez devenir mon corps », mais en même temps, c'est vrai que Jésus a dit à la dernier repas avec ses disciples, il a brisé le pain, puis il a dit « Ça, c'est mon corps qui est brisé pour vous ». Alors peut-être que c'est de là que Paul a pris ça, mais aussi il y en a qui ont dit, quand Paul, qui était un terroriste juif, qui persécutait les chrétiens, qui les mettait en prison, le moment de sa conversion, si vous vous souvenez, dans Acte 9, on lit que c'est une voix qu'il a entendue qui lui a dit « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? » Et Paul lui a répondu, sans comprendre c'est quoi, il dit « Qui es-tu? Tu sais, qui me parle? » Puis il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors juste là, Paul, c'est un moment marquant où est-ce qu'il a réalisé Jésus, celui que je suis en train de dénoncer comme étant une supercherie, il s'associe aux souffrances des chrétiens. Il y en a d'autres qui ont pensé que l'expression « corps » c'était utilisé beaucoup dans les discours gréco-romains de l'époque. C'est-à-dire, souvent, les politiciens gréco-romains allaient utiliser dans leurs discours « Nous sommes un corps, l'Empire est un corps. » Et bien sûr, la tête, c'est l'empereur. Mais par exemple, dans un des discours qui a été repris, ils parlent à des membres des gens qui sont en grève, des travailleurs qui ne veulent plus travailler, puis il leur dit, vous êtes comment il dit ça? Vous êtes les membres d'un corps, vous nourrissez l'estomac, qui sont les patriciens, donc la caste plus haute, si on veut, la classe sociale plus riche. Mais il est en train de dire, vous êtes un corps, puis le corps est au service des plus forts et des plus hauts dans la société. Vous devez arrêter de débrayer et retourner au travail. Donc, est-ce que Paul est en train de dire le corps de Christ devrait fonctionner différemment du reste de la société? L'Église est un corps, mais le corps de Christ. Il y a au moins 3 façons que Paul utilise cette expression-là, puis c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ce matin ensemble. Paul utilise cette expression-là, le corps. C'est extrêmement riche, cette expression-là. Ça m'a fait réfléchir depuis des mois, puis ça continue. Mais il dit, vous êtes le corps de Christ, ça veut dire que vous avez une relation à Christ, vous avez une relation les uns envers les autres et aussi envers le monde. Donc, premièrement, dans toutes les images là, qu'on a dit, c'est toutes des images où est-ce qu'il y a un lien. Hein? Le bâtiment, les pierres ensemble sont élevées, ça c'est l'image du temple. La famille entre frères et sœurs, c'est un lien d'intimité avec Dieu comme Père. Époux et épouse, c'est très proche aussi comme lien d'intimité entre Christ et l'Église, mais le corps, s'il n'y a pas une image qui est plus intime que ça, j'en connais pas d'autre. Il n'y a rien de plus intime que ma relation avec mon corps. Moi, je connais tous mes bobos. On connaît toutes nos imperfections ou les choses qui nous font souffrir. Aussitôt qu'on a mal, on le sait toute la journée. C'est un petit orteil qui fait mal. Tu y penses. Et quand Paul utilisait ça, il voulait nous dire, vous êtes aussi proche de Jésus
que tu es proche de ton corps. Vous êtes aussi intimement liés à Christ que je peux vous appeler son corps. Cette image-là met l'accent non pas corps de Christ, ça met l'accent sur le fait qu'on est la propriété immédiate de Christ, qui nous a rassemblés dans la relation la plus intime avec lui-même. Alors comment Dieu nous voit? Il nous voit comme pas juste un organisme religieux qui existe au Québec. Il nous voit pas juste comme une réunion du dimanche, pas juste comme un rassemblement de ceux qui ont une bonne théologie, qui ont une bonne doctrine, ou un rassemblement de ceux qui sont des bonnes personnes dans la société. Mais non, il nous voit premièrement comme ceux qui sont liés à Christ, comme une branche est greffée et vit à cause de la sève qui coule dans le tronc, comme un corps est attaché à la tête. Donc, vous appartenez à Christ. Nous appartenons à Christ. Et ça veut dire que tout ce que Jésus a fait dans sa vie, on participe à ça. On participe à tout ce qu'il a accompli en étant unis à lui, à son histoire, à sa destinée, à son identité. C'est lié à la sienne. On bénéficie de tout ce qu'il a. Sa mort a effacé nos péchés. Sa résurrection nous donne une espérance. On lit des versets comme celui-là que Paul il dit des choses incroyables. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est fou. C'est ce que les théologiens appellent l'union à Christ. Puis plus ça va, plus je réalise, c'est vraiment ça la bonne nouvelle. Tu sais, des fois, j'avais utilisé cette image-là à Tremblant, mais des fois, on voit le salut ou ce que Dieu nous apporte comme quasiment comme des, je ne sais pas, des unités, des biens qu'il nous donne et nous donne un pardon. Il nous donne, un peu comme un jeu vidéo que, tu sais, le bonhomme se promène, puis là, il ramasse des trousses de sécurité ou des cœurs qui font qu'il y a plus de vie ou des choses comme ça. Là, ça trahit mon âge, là, c'est plus comme ça, je pense, dans les jeux vidéo. Mais l'idée, c'est qu'on pense que, tu sais, il va nous donner un petit peu de paix, un petit peu d'encouragement, un petit peu d'amour. Puis ça, c'est comme quelque chose qu'on peut avoir, comme dans une transaction, mais en réalité, non, c'est lui-même qui il nous donne lui-même. Sa propre personne, une relation intime avec lui. C'est pour ça que Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, l'union à Christ. Et il dit en Éphésiens 2, 5, 6, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, la première question à te poser ici ce matin, c'est est-ce que tu es uni à Christ? C'est une question bizarre, honnêtement, là. Hein, parce qu'on pourrait répondre à est-ce que tu vas à l'Église? Oui. Est-ce que tu as été baptisé? Oui, tu peux dire ça. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui, mais est-ce que tu es uni à Christ? Ça veut dire quoi? Et pourtant, l'expression « en Christ », elle revient constamment dans tout le Nouveau Testament. Une image que j'ai, parce qu'une des raisons pourquoi c'est difficile pour nous de comprendre, ça veut dire quoi être uni à Christ, c'est qu'on est très individualiste. On a beau dire qu'est-ce qu'on veut, on veut pratiquer une solidarité, mais on pense vraiment à moi, mon histoire. C'est comme ça que notre psychologie fonctionne en Amérique du Nord. Et juste quand on était dans les maritimes, c'était différent un peu d'être parmi les Acadiens, que quand tu dis bonjour, comment tu t'appelles, c'est presque immédiat qu'il dit moi, je suis Marc, à Paul, à Joe, à Thérèse. Donc, ils s'inscrivent dans une famille. Moi, je suis Marc à Jean-Louis. Ah, OK, Marc à Jean-Louis. Bon, moi, je ne comprenais absolument rien de ça, là. Puis, ils me demandaient, j'étais qui? Je suis Jacob, à Michel, à Gabriel, mais non, ça ne voulait rien dire pour eux. L'idée, c'est que c'est commun pour des sociétés plus traditionnelles depuis des milliers d'années de se voir comme faisant partie d'une famille. Et je pense que quand Paul dit « en Christ », il pense de cette façon-là. Ton allégeance est avec qui? Et là, peut-être que nous, on se dit « ben là, je suis moi-même » ou je décide volontairement d'aller à l'Église ou de me joindre à tel groupe, puis c'est moi qui décide. Oui, tout à fait. Mais d'une vision de la Bible, on est tous à la base unis
ensemble en Adam, le premier être humain. On a une solidarité humaine avec Adam, mais c'est une solidarité aussi dans le péché. C'est une solidarité qui fait qu'on est et on a un penchant à être ennemi de Dieu et à vouloir être indépendant de Dieu. Et en envoyant Jésus, Dieu dit, tu as l'option d'une nouvelle solidarité. Tu as l'option d'être d'une nouvelle allégeance, une union à un nouvel homme, l'homme Dieu, on a chanté, Jésus-Christ, qui commence une nouvelle création. Est-ce que tu veux dire oui à cette invitation-là? Ça, c'est la question que Jésus lance en venant ici. Et c'est incroyable que, ça c'est toute une image de bébé Jésus, là. Bon, je n'ai pas bien mettre de commentaires là-dessus, autre que de dire c'est quand même cute. Mais Jésus est venu comme un bébé. Puis même avant d'être un bébé, il était dans le ventre de Marie. Il est né il est né être humain pour nous unir à lui, pour que l'humanité soit unie à Dieu. Donc, c'est la première question que l'expression corps de Christ nous lance, c'est que est-ce que tu es uni à lui? Et là, tu vas dire comment? Peut-être tu vas dire comment est-ce qu'il faut signer en quelque part? Non, est-ce qu'il faut absolument se joindre à une église? C'est comment? Mais premièrement, c'est par la foi. Il n'y a rien que tu peux faire pour mériter de dire, bon, mais parce qu'il y en a qui ont choisi des voies mystiques des fois. Là, si je vais vivre quelques expériences, je vais me sentir profondément uni à la divinité. Non. Ou il y en a qui ont choisi une voie morale. Si je suis vraiment une bonne personne, je vais pouvoir dire, je suis uni à Dieu. Non. La première chose, c'est est-ce que tu reconnais que tu es pris dans une solidarité avec l'humanité pécheresse et est-ce que tu dis, j'ai besoin de Jésus. Je veux être uni à celui que Dieu a envoyé. As-tu été uni à Christ par la foi? Si oui, tu peux dire, je fais partie, je suis membre du corps de Christ. Et le baptême devient justement une façon de signifier, je suis né de nouveau dans une nouvelle famille, dans une nouvelle solidarité. Tu participes à la vie. Donc, si tu es ici là, ce matin et que tu dis, oui, moi j'ai été uni par la foi à Jésus, j'ai accepté de faire partie de son corps. Mais je veux juste te rappeler que Jésus s'associe étroitement à toi. De la même façon que Jésus pouvait dire à Paul sur le chemin de Damas, c'est moi que tu persécutes. Quand tu mets un chrétien, tu l'arraches de sa maison, tu le mets en prison, juste parce qu'il est chrétien, mais c'est à moi que tu fais du mal. Et si quelqu'un, cette semaine, c'est différent, je sais qu'on n'est pas menacé de prison, mais si quelqu'un t'a fait du mal cette semaine, c'est à Jésus qui l'a fait du mal. Si quelqu'un t'a méprisé cette semaine, c'est Christ qui l'a méprisé. Si quelqu'un t'a ignoré, si tu as été ignoré, Christ s'associe à toi. C'est fort, ça. C'est fort. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement c'est vrai pour chacun de nous individuellement, mais dès qu'on est unis à Christ comme membre de son corps, mais on est unis les uns aux autres. C'est pour ça qu'on prend la scène et qu'on prend le pain et le jus de raisin pour réaliser qu'on est un corps. Donc, réalises-tu que tu es unis, on est unis les uns aux autres ici? Le même lien qui nous unit à Christ nous unit les uns aux autres aussi. Alors, Paul utilise cette expression-là souvent aussi pour nous rappeler que si tu as été baptisé, si tu t'es joint à une église, tu es en train de dire, on est frères et sœurs, c'est des liens forts. Mais Paul, il n'est pas naïf. Il sait très bien que ce n'est pas parce qu'on est dans la même église que tout d'un coup, on s'aime, puis qu'on s'apprécie, puis qu'on a envie de se connaître. Non. Alors, Paul il utilise beaucoup cette image-là pour nous rappeler c'est quoi être corps de Christ. Et il utilise l'image d'un corps, il déploie toutes sortes d'exemples, mais il dit au verset 12 en Corinthiens 12, je vais commencer avec le verset 12, après on arrive là, mais il dit « Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre,
et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, le corps, ce n'est pas juste un gros orteil, hein, ça serait quelque chose, mais c'est un ensemble. Et Paul, il connaît la nature humaine, Dieu la connaît, alors c'est pour ça qu'il nous dit ces choses-là. Il dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et il sait que certains d'entre vous ce matin, certains d'entre nous, se sentent inférieurs. Ah, je ne suis pas une main. Tu sais, la main, on se serre la main, elle fait toutes sortes d'affaires. Tu sais, elle peut faire de la bouffe, elle peut faire toutes sortes de choses, les mains, tu sais, mais moi, je ne suis pas une main, donc je ne suis pas comme telle personne dans mon groupe de quartier ou à l'église qui est tellement douée. Moi, je suis comme, non, je ne fais pas vraiment partie du corps. Et c'est là que Paul dit, non, non, tout le monde fait partie. Il y en a d'autres, au contraire. Oui, c'est ça, Paul, excusez-moi, veut réveiller l'imaginaire des chrétiens de Corinthe. Il sait qu'à Corinthe, c'était une ville spéciale, c'était un centre, un lieu très commercial, culturel, avec beaucoup d'échanges. Des gens venaient là, puis il y avait beaucoup de jet-set. Il y avait beaucoup de gens qui paraissaient bien, qui flashaient, des influenceurs, j'imagine qu'on dirait aujourd'hui. Puis il y en a qui disaient, tu sais, je suis de Elon Musk. Non, moi, je suis de François Legault. Je ne sais pas si c'est un influenceur, mais bon. Je suis de Véronique Cloutier. Les jeunes ne connaissent plus Véronique Cloutier, mais l'idée, c'est qu'il y avait des allégeances à des partis. Puis c'est pour ça que Paul, il commence en disant, certains disent, moi, je suis de Paul. D'autres, je suis d'Apollos. D'autres, moi, je suis de Jésus. Alors, il y avait toutes sortes de factions. Et c'était important pour Paul, et je crois que c'est important pour nous aussi d'entendre que chacun est accueilli comme membre du corps selon ses dons et ses particularités. Il sait que quand on commence à se comparer les uns aux autres, on tombe dans deux pièges. Le premier piège, je viens de le dire, c'est de penser que parce que je ne suis pas aussi doué ou spécial ou plus qu'un autre, bien, je n'ai pas vraiment de place. Alors, je parle à tous ceux qui se sentent comme un petit orteil ici, là, ou un lobe d'oreille. Tu as ta place. Puis tiens, dis-le donc à ton voisin. Tu es différent, mais j'ai besoin de toi. Allez-y, vas-y là. Hey, vous avez pris ça à cœur, hein? Mais il sait qu'il n'y a pas juste ceux qui se sentent inférieurs. Il y a aussi ceux qui pourraient voir ça d'un autre côté. Là, il ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Imaginez si là, il disait ça à la main. Je vais m'organiser tout seul. Tu sais, tu arrives devant la porte pour ouvrir la porte, tu n'as plus de main, tu as juste un œil. Tu es là, voyons, essaye d'ouvrir la porte. Non, tu ne peux pas dire, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Ça ne durerait pas longtemps. La tête, pow, pas de pied. Alors, ce n'est pas parce que tu penses que tu as les meilleures idées ou que tu as une meilleure façon de faire que tu peux dire aux autres, je n'ai pas besoin de vous. Chacun de nous avons besoin les uns des autres. Et ça fait assez longtemps que je participe à des églises. Puis là, je peux maintenant dire que pas juste au Québec, mais ailleurs aussi, je peux dire avec expérience, que c'est commun, c'est vraiment commun que finalement, dans l'Église, on se rassemble avec tous ceux qui sont semblables à nous. Puis ceux qui nous ressemblent sont à la même saison de vie de nous, qu'on a l'impression qu'ils ont la même éducation que nous peut-être. Et c'est un grand défi de vraiment vivre cette réalité-là d'un corps uni. Et on se bat contre la tendance dans notre société de se diviser quand on se bat, quand on essaie de fonctionner comme le corps de Christ, en devenant des gens sans prétention, mais qui s'aiment et qui s'acceptent. Après tout, c'est fort quand Paul dit « Vous êtes le corps de Christ ». Parce que comme on voit à l'image, le corps de Christ, qu'est-ce que Jésus a fait avec son corps? Est-ce qu'il a cherché son confort, sa gloire? Il a accepté d'être défiguré, d'être méprisé par amour pour un autre. Alors quand Paul dit « Vous êtes le corps de Christ », on oublie, mais c'est extrêmement fort. Nous, corps de Christ, c'est devenu comme une image. Même la croix, on n'y pense plus, mais
Jésus a été prêt à donner sa vie par amour pour quelqu'un d'autre. Est-ce que Ecclésia fonctionne comme le corps crucifié de Christ, prêt à se servir les uns les autres comme Christ nous a servis? Il y a une image que j'ai vue récemment, un graphique qui vient d'une étude où on essaie de mesurer le niveau de confiance dans une idée. Comment ça qu'il y a des gens qui sont extrêmement confiants dans leur opinion ou dans leur idée, puis combien ça prend d'expérience pour devenir confiant dans quelque chose? Et ce qu'on a découvert, ce qu'ils ont découvert, c'est que ceux qui sont les plus confiants dans une idée, qui vont en parler avec le plus d'assurance, puis vont être vraiment, vraiment convaincus, c'est ceux qui ont le moins d'expérience dans cette idée-là. Ceux qui la connaissent le moins. Je te dis, j'ai vu une vidéo YouTube là-dessus. Tu as trouvé ça drôle, Gus? Alors, moins on sait de choses sur quelque chose, plus on en parle avec une surconfiance. Le vrai mot en français, ça c'est un excès de confiance, mais on le voit que un petit peu d'expérience, là, c'est le sommet de la courbe, le sommet de l'excès de confiance. Je sais de quoi je parle, mais tu n'as même pas d'expérience. Et puis, pas longtemps après, boum, ça retombe dans la vallée du manque de confiance. Graduellement, si tu persévères dans ton expérience, graduellement, tu montes jusqu'à un plateau de durabilité, on pourrait dire un niveau soutenable, là. Puis pourquoi je vous présente ça, c'est que ça me fait vraiment penser à l'Église. Ça me fait vraiment penser à l'Église. Il y en a qui, souvent, moi j'ai vu tellement souvent quand des gens qui se convertissent en tant qu'adultes, puis qui découvrent une famille, qui découvrent la vie d'Église, puis tout d'un coup, c'est « wow ». J'ai attendu ça pendant tellement longtemps. Puis là, je parle à d'autres personnes que ça fait 10, 20, 30 ans, 40, puis c'est 40 ans qu'ils sont à l'Église, puis ils sont « ah ouais, 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 je sais c'est quoi à l'Église. Ah ouais. » Au début, super énervé. Au début, wow, on va faire plein de choses. Puis finalement, j'ai été blessé, j'ai été trahi. Finalement, cette personne ne me parle plus. Et je ne sais pas, au Québec, ça arrive beaucoup. Mais est-ce qu'on va avoir la persévérance pour gravir la pente de l'expérience, pour arriver à un plateau de durabilité? Puis on voit la différence entre le sommet de l'excès de confiance puis le plateau de durabilité. Il y a un écart d'humilité. Il y a un écart d'humilité où est-ce que quelqu'un qui est sur le plateau de durabilité, il ne va peut-être pas avoir le même niveau d'enthousiasme que quelqu'un qui vient de découvrir l'Église puis qui est prêt à tout changer. Mais il dit, j'ai assez d'expérience pour voir que c'est... J'y crois, mais j'ai un niveau d'attente plus réaliste maintenant. Alors, je sais qu'il y en a qui sont ici, que vous voyez ça, et que on est tous en quelque part dans la courbe. Puis il y en a qui sont peut-être plus bas dans la vallée du manque de confiance pour dire, moi, je viens le dimanche, mais c'est tout. Parce que je ne veux plus m'intégrer, je ne veux plus vivre ça, je ne veux plus être blessé. Puis je peux dire, moi, dans ma vie, que ceux qui m'ont le plus blessé, c'est des gens dans l'Église, mais ceux qui m'ont le plus fait du bien, c'est des gens dans l'Église aussi. Hey, j'ai perdu le fil de l'heure. Benoît, j'ai oublié de mettre mon cadran. Il va falloir j'arrête avec la prochaine slide. Vas-y donc, mon cher Richard. Une dernière chose, c'est que Paul nous parle du corps de Christ, pas juste pour notre relation avec Jésus, qu'on est unis à Christ. Pas juste pour notre relation les uns avec les autres, qu'on est membre d'un même corps, qu'on apprend à vivre comme ça, mais aussi par rapport à notre relation au monde. Je dois avouer que dans la Bible, c'est implicite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun endroit dans le Nouveau Testament qui va dire « parce que vous êtes le corps de Christ, allez servir votre société ». Ça ne dit jamais ça de façon explicite, mais c'est extrêmement implicite. Quand on commence à se dire « qu'est-ce que Jésus a fait, lui, avec son corps? Comment il a utilisé ses mains? Comment il a utilisé sa bouche? Comment il a utilisé ses yeux? » C'était pour servir, c'était pour aimer, c'était pour donner. Si on est le corps de Christ, nous aussi, on doit faire ça. On continue cette mission-là. Un théologien écossais disait, pendant que Christ attend gracieusement son retour, son corps vit dans le monde en tant que sa présence provisionnelle. C'est un grand mot, mais on est la présence, on pourrait dire provisoire de Christ, jusqu'à temps que Jésus revienne. Et ça, c'est une lutte dans ma vie souvent, puis probablement pour plus que moi, là.
mais de se dire, comment est-ce que les gens vont connaître Dieu aujourd'hui, puis son amour, sa grâce? Et de penser que le moyen que Dieu a choisi, c'est nous. Ça fait peur. On est des témoins. Et pourquoi je dis que ça fait peur, c'est pas parce que je ne crois pas à l'amour qu'il y a dans l'Église, c'est juste que des fois, ça fait pique. Tu sais. Des fois, je fais pique. Je manque vraiment d'amour envers les gens, je manque d'intérêt même, puis toutes sortes de faiblesses. Mais pourtant, Jésus il a choisi que le moyen par lequel Saint Jérôme va entendre parler, puis la grande région et tremblant va entendre parler de Jésus, c'est par son corps qui est nous. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu vis comme ça? Fait que je pense que c'est mon dernier défi, ça va être le poème de Sainte Thérèse d'Avila. Tu peux le voir, Richard, il est là. Mais elle a dit quelque chose qui est fort. Elle dit, le Christ n'a pas d'autre corps sur terre que le vôtre, ni d'autres mains que les vôtres, ni d'autres pieds que les vôtres. C'est par vos yeux que s'exprime la compassion du Christ pour le monde, par vos pieds qu'il s'en va faire le bien, par vos mains qu'il va bénir aujourd'hui l'humanité. C'est fort, hein? Quand on est arrivé à Tremblant au mois d'août, c'est difficile à décrire le sentiment qu'on a eu en revenant ici à Ecclésia, en allant à l'église à Tremblant, en assistant à des baptêmes. On peut voir quelques photos là, que j'ai mises. Mais c'était vraiment un sentiment de dire, oui, le corps de Christ continue à grandir. Et il grandit à travers nous. Puis il y en a plusieurs qui étaient là ici. Là? Qui était là ce jour-là? Vous pouvez dire, ouais, c'était tellement spécial. C'était tellement bon. Alexis, tu es là. Quel jour spécial. De voir d'autres membres s'ajouter au corps de Christ pour continuer à faire connaître Jésus autour. Savez-vous à quoi ça me faisait penser? Tu peux montrer l'autre photo, Richard. Qui était sur cette photo-là? Levez la main. Ouais, vous voyez, Alex, tu cherches. On voit, c'est sûr, Danny, on le voit tout de suite. Mais l'idée, ça, c'était après 1 an à Ecclésia. Là. Jonathan, tu es là aussi dans la photo, assis par terre. Mais le début de quelque chose, c'est le corps de Christ qui continue à s'étendre. Puis ceux qui n'étaient pas ici, tu peux montrer les autres photos, Richard, mais ça, c'était de quoi avait l'air Ecclésia il y a quelques années. Oh là là, on s'apprêtait à faire quelque chose. Ça ressemblait à ça, la scène. Hein? Qui se souvient d'être rentré ici et d'avoir vu ça? Oh là 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 là, oh là là. Ça, c'était le mur ici, là. Des images psychédéliques incroyables. Ça, c'est le moment où mon cœur a failli arrêter de battre quand ça s'est passé en octobre 2015. Puis les fondations, il y en a qui sont allés aux toilettes dans ce coin-là ce matin, plus bas dans le sous-sol. Mais la raison pourquoi je vous montre ces images-là, tu peux aller à la dernière, vraiment à la dernière, c'est que le corps de Christ est appelé à grandir en nombre et en maturité. On participe à ça. Donc, comment tu vas participer à ça aujourd'hui? C'est ma question avec laquelle je finis. Comment tu vas vivre aujourd'hui comme membre du corps de Christ? Est-ce que tu vas faire un acte de service que si tu étais juste toi-même, sans être membre du corps de Christ, tu n'aurais pas fait? Tu vas te faire un appel à quelqu'un qui souffre juste parce que moi, je suis un membre de ton corps, Jésus. Je veux vivre comme ça. Et est-ce que tu vas peut-être te reposer? Parce que si tu n'étais pas un membre de Christ, tu ferais juste travailler tout le temps, mais peut-être tu vas prendre un temps de repos aussi. Parce que tu es un membre du corps de Christ. Tu as une dignité et tu as une présence essentielle dans le monde d'aujourd'hui.